Ebola continue de progresser. Aux États-Unis, les gouverneurs des États de New York et de New Jersey ordonnent une mise en quarantaine pour les voyageurs ayant des contacts avec des malades en Afrique, après un premier cas confirmé chez un médecin à New York. Le Mali a rejoint la liste des pays touchés par l'épidémie avec le décès vendredi d'une fillette de 2 ans. Selon l'OMS, des tests sur des vaccins seront menés en décembre dans les 3 pays africains les plus touchés. Un lycée sous le choc dans la région de Seattle, nord-ouest des États-Unis. Vendredi, un lycéen a ouvert le feu sur ses camarades, dont l'un est mort, avant de retourner l'arme contre lui. La fusillade a également fait 3 blessés graves et se serait produite dans la cafétéria. Aucune piste n'est pour le moment privilégiée par les enquêteurs pour expliquer cet acte. À quelques voix d'écart, les députés ont adopté l'amendement au budget de la sécurité sociale mettant fin à l'universalité des allocations familiales. Le montant de ces prestations sociales sera désormais modulé en fonction des revenus des parents. Effective à partir du 1er juillet 2015, cette réforme devrait toucher 12% des familles. La catastrophe de Brétigny-sur-Orge résulte avant tout d'un dysfonctionnement organisationnel. C'est ce qu'il ressort d'un rapport d'experts qui pointe également une banalisation du travail dans l'urgence et un sous-effectif chronique. Le déraillement d'un train Paris-Limoges le 12 juillet 2013 avait fait 7 morts en gare de Brétigny-sur-Orge. C'est l'attraction culturelle majeure de ce week-end. Le musée Picasso rouvre ses portes au public après 5 ans de travaux. L'hôtel particulier du XVIIe siècle a subi de profondes modifications, permettant aux œuvres de l'artiste espagnol d'être exposées sous leur meilleur jour. La collection forte de près de 5000 pièces sera accessible gratuitement tout le week-end.